Quand j'avais 5 ans, je jouais seule près de la route quand, soudain, un bus plein d'enfants s'est arrêté à côté de moi. Un grand homme avec une barbe touffue est descendu. Il s'est agenouillé à côté de moi. « Où vas-tu, petite mademoiselle? Tu veux une glace ?»« Vous avez des glaces à la myrtille et à l'orange ?»« Oh, oui, je les ai. J'ai tout. »« Mais je n'ai pas d'argent. Je vais prendre à maman. »« C'est gratuit. Viens avec moi, princesse. » Gratuitement? Pourquoi? T'essaies de me kidnapper? Soudain, il a essayé de me prendre par la main et de me tirer vers son camion. J'étais terrifiée. Va-t'en! Je ne veux pas aller avec toi. Éloigne-toi de ma fille, espèce de monstre. Maman s'est précipitée et m'a attrapée pendant que l'homme se retournait en s'enfuyant. Maman, comment tu as su que j'étais ici? J'ai vu le visage du monstre à travers les yeux de mon bébé. Mes yeux? Comment? Ah oui, mon amour. Maman voit tout ce que tu vois. Elle a demandé au docteur de mettre une caméra spéciale derrière ton œil pour qu'elle puisse toujours venir aider son bébé. Mes yeux se sont élargis sous le choc alors qu'elle me portait à la maison. Maman était la plus cool, enfin, c'est ce que je pensais. Bonjour, je m'appelle Isabella et je suis une Tico, ce qui signifie que je viens du Costa Rica. Je suis née dans l'un des plus petits villages. Un jour, à l'âge de 7 ans, j'ai trouvé un livre devant la maison du médecin du village. Il était plein de belles images. Je l'ai apporté à ma mère et je lui ai demandé de m'aider à le lire. Maman m'a arraché le livre et l'a jeté au feu. Puis elle m'a dit que si elle me voyait lire, elle me ferait faire toutes les tâches ménagères seule. D'accord, mais je le ferai là où elle pourrait pas me voir. Le jour suivant, je me suis faufilée chez le médecin du village et dit « Si vous m'apprenez à lire, je m'assurerai que personne ne maltraite vos enfants parce qu'ils sont de morveux snobs. » Mais avant que je puisse dire un mot, maman est arrivée. Je t'ai dit que je savais tout. Si tu essayes de me désobéir, tu vas le regretter. C'était évident qu'elle pouvait voir tout ce que je faisais, tout le temps. Mais si je le faisais dans le noir, peut-être qu'elle ne pourrait pas le voir. Alors chaque soir, après que tout le monde soit allé se coucher, j'allumais la plus petite bougie de la maison et j'apprenais à lire quelques mots. À 15 ans, j'étais sûre de vouloir aller à l'école en ville. Mais maman a évidemment décidé qu'il était temps pour moi de me marier. Tu as de la chance qu'il ait accepté de t'épouser parce que, chérie, t'es laide. Mais le jour avant le mariage, le volcan près de notre village est entré en éruption. En quelques heures, nous avons dû tout laisser derrière nous et courir à San José chez notre oncle Pablo. En chemin, quelqu'un nous a dit que mon fiancé s'était enfui avec une autre fille, et avec toute la dot que mes parents lui avaient donnée. Lorsque nous sommes arrivés chez lui, l'oncle Pablo a immédiatement attiré Papy dans son bureau, tandis que les filles, Daphné et Carla, se sont précipitées pour me voir. Au moment où j'allais dire bonjour, Carla a giflé Daphné et s'est approchée de moi. J'ai fait un bond en arrière, de peur qu'elle ne me fasse du mal. « Ah, ne t'inquiète pas, on a fait un pari. Si tu es jolie, elle me gifle. Et si tu es laide, je la gifle. » Et oui, je l'ai giflée fort. Parce que tu es vraiment très laide. Puis, Daphné est venue et m'a donné un baiser rapide sur le nez. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'es trop mignonne. Mais tu as l'air innocente. Comment tu peux te trouver un petit ami? Un quoi? C'est quoi un petit ami? C'est un gars dont tu vas ruiner la vie. Je veux ruiner la vie de personne. Je veux pas de petit ami. Eh bien, trop tard. J'ai pris ma décision. Elles ont toutes les deux éclaté de rire en même temps. Soudain, elles ont arrêté de rire et se sont laissées des regards furieux. Oh, un drame entre sœurs. Il s'est avéré que Carla avait volé le petit ami de Daphné l'année dernière. Elles ne s'étaient pas parlé correctement depuis. Puis, leur maman a dit que l'une d'elles devrait partager sa chambre avec moi. Immédiatement, Daphné a attrapé mon bras et m'a tiré vers sa chambre. « Je vais prendre soin d'elle, maman. » Puis, elle a dit à voix haute pour que sa sœur entende. « J'ai besoin de quelqu'un pour me venger de cette sorcière. » Ma soi-disant sœur. Une fois à l'intérieur, j'ai posé mon collier sur le sol et j'étais sur le point de dormir, mais Daphné a insisté pour que je dorme sur le lit. Mais je peux pas dormir dans ton lit, maman va se mettre en colère. Elle a mis une caméra derrière mes yeux et elle peut tout voir. T'es folle ou quoi? Quelle caméra? Dors juste ici sur le stupide lit, stupide villageoise. Attends un peu, maman a menti à propos de la caméra pendant tout ce temps et je l'ai cru? Je me suis sentie si bête. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée avec un bruit étrange. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai failli m'évanouir. Il y avait un homme dans la chambre et il embrassait Daphné. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et Carla a foncé sur eux. Espèce de petite poignardée dans le dos, bonne à rien de sorcière. T'embrasses mon petit ami? Quel genre de sœur fait ça? Je te donne juste un petit avant-goût de ton traitement. Tu te souviens quand tu m'as volé mon petit ami? En plus, je pensais qu'il devait sortir avec la plus jolie des jumelles. Plus jolie? T'es littéralement une copie de moi. Qu'est-ce qui se passe? Laquelle d'entre vous est ma petite amie? C'est moi. Non, moi. Soudain, ils ont tous les deux tiré le pauvre garçon et essayé de l'embrasser. L'une d'elles a lancé sa chaussure qui a volé vers moi. Aouh! Laissez-moi en dehors de votre drama, espèce de psycho! Les trois se sont tournés vers moi. Les yeux du garçon ont rencontré les miens et mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Il les a repoussées toutes les deux et a fait un pas vers moi.
Les jumelles l'ont regardé en même temps et ont immédiatement fait équipe contre moi. Sors d'ici. Elles ont poussé le garçon par la fenêtre et se sont félicitées, oubliant la dispute. Mais à la seconde suivante, Daphné a craché sur le visage de Carla. « Je te déteste !» Ne crois pas qu'on est amis juste parce qu'on déteste toutes les deux cet idiot. Le lendemain matin, je suis descendue en courant et j'ai trouvé maman en train de pleurer. Elle a dit qu'on était pauvres et qu'on devait travailler comme domestique. Carla m'a pincée. T'entends ça? À partir de maintenant, t'es notre bonne Cendrillon. C'est alors que papy a pris la parole et a dit qu'oncle Pablo avait généreusement décidé que je commencerais l'école demain. Quoi? Dès qu'on est arrivé à l'école, les jumelles se sont retournées contre moi. Écoute, loser, ne t'avise pas de dire à qui que ce soit que t'es dans notre famille. Ouais, et n'oublie pas que tu es toujours la bonne. Puis chacune est partie avec un garçon différent d'hier. Dès que je me suis assise en classe, j'ai remarqué que tout le monde me fixait. Enfin, surtout les garçons. L'un d'entre eux a immédiatement demandé mon numéro. Lorsque l'enseignante est entrée, elle a immédiatement remarqué que j'étais la nouvelle et m'a demandé quelle était mon ancienne école. J'ai dégluté, soudainement nerveuse. J'ai appris à lire et à écrire. Elle ment, elle a jamais été à l'école. C'est notre bonne. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est vrai, je suis leur bonne, mais je suis jamais allée à l'école, mais jamais été à l'école? Je ne peux pas croire qu'il t'ait mis dans cette classe. Tu devrais être en première année. Et dans l'heure qui suivait, j'étais assise avec les élèves de CP. Dès que le professeur se tournait vers le tableau, quelqu'un me pinçait, me tirait les cheveux ou me lançait des boulettes de papier mâché. Si vous étiez dans le village, je vous aurais tous fait courir chez vos papas et mamans. Une petite fille, Mindy, m'a jeté une boule de papier en plein visage. « Ouais, t'es pas dans ton village maintenant, espèce d'imbécile !» Oh, comme j'aurais aimé pouvoir me battre contre ces morveriches. Quelques jours plus tard, le directeur est venu dans notre classe et m'a trouvé endormie. « Vous avez fait une énorme erreur en me mettant en première année. Laissez-moi juste passer quelques tests et vous verrez. » Finalement, elle a accepté. Ensuite, elle m'a fait passer dans la bonne année. Cette fille-là est un génie. Elle est plus intelligente que vous tous sans jamais aller à l'école. Le gars qui m'avait demandé mon numéro m'a fait un clin d'œil. La beauté et l'intelligence, j'adore ça. Peut-être que tu pourrais m'aider à étudier en privé? J'ai souri en voyant la tête des jumelles. Alors, on aurait dit qu'elles avaient senti des couches sales. Au déjeuner, un groupe d'enfants s'est rassemblé autour de moi. L'un d'eux m'a dit qu'il me paierait 100$ si je lui donnais des cours particuliers. Et un autre a crié « Ma famille est 10 fois plus riche, je te paierai 500$. » Avant la fin de la semaine, j'étais la tutrice officielle de l'école. Évidemment, ça signifiait que j'étais l'un des enfants les plus populaires et en plus, l'argent rentrait à flot. Mes parents ont également trouvé un emploi dans un restaurant chic. Un jour après l'école, une femme m'a arrêtée et m'a dit qu'elle me donnerait 100$ par heure si j'aidais son enfant en maths. Un peu plus tard, j'étais chez elle, entendant de rencontrer son petit ange. Il s'agissait de Mindy, la brute du CP. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est enfuie en hurlant. « Je ne te dirai pas avec cette vilaine vache du village !» Aucune somme d'argent ne valait la peine d'enseigner à cette morveuse. Au moment où je partais, quelqu'un m'a appelé. C'était le garçon de la chambre des jumelles. Il avait l'air tout aussi choqué de moi. « Alors, t'as dit quelque chose ? Salut. Je suis Juan et tu es magnifique. Tu es le petit ami commun des jumelles maléfiques? Ah, ne me rappelle même pas ces psychopathes. Elles viennent encore ici et regardent à travers mes rideaux parfois la nuit. Je suis Bella, leur cousine. Bella, je sais que ça peut te sembler exagéré, mais depuis que je t'ai vue, je peux pas m'empêcher de penser à toi. Tu voudrais avoir un rendez-vous avec moi? J'aimerais bien, mais je ne peux pas m'occuper du drama des jumelles en ce moment. Je veux juste étudier et économiser pour l'université. Elles le sauront jamais. Personne ne le saura, si tu le veux. Je voulais vraiment sortir avec lui, alors j'ai dit oui. En 1 minute, il était avec moi et il m'a embrassée. Soudain, quelqu'un a commencé à frapper à la porte. Je le vois, il embrasse quelqu'un. Je ne peux pas voir son visage. Ouvre, Juan, on veut juste parler à cette sorcière. Juan m'a aidé à m'échapper de la maison par l'arrière pendant qu'il les retenait. J'ai couru à la maison pour découvrir que les jumelles étaient là avant moi. Elles avaient l'air furieuses. Pourquoi tu souris comme si t'avais un sang coincé dans la bouche, débile? Pourquoi t'as l'air d'être sur le point de mourir? Elle m'a jeté une chaussure pendant que je courais à l'étage. Les mois suivants ont été incroyables. Juan et moi, on se faufilait partout dès qu'on le pouvait. Pendant ce temps, les jumelles folles étaient à nos trousses. Une fois, il est venu à la maison et juste au moment où il s'est penché pour m'embrasser, les jumelles sont apparues. J'ai fini par le pousser dans les buissons. Une autre fois, j'ai décidé de porter une perruque et d'énormes lunettes pour un de nos rendez-vous. Et le lendemain, des affiches recherchées étaient placardées partout dans l'école. Et tout s'est écroulé assez vite. Un jour, Juan m'a fait la surprise de m'emmener dans un restaurant très chic. À ma grande surprise, c'était le même endroit où maman et papa avaient commencé à travailler. Mais heureusement, ils ont fait comme s'ils ne nous connaissaient pas. Mais les jumelles sont sorties de nulle part. Juan, bébé, tu veux rencontrer tes beaux-parents? Tais-toi, Daphné. Ce que font mes parents ne te regarde pas. Ouais, mais c'est les affaires de Juan. Espèce de chercheuse d'or. Bébé, c'est ses parents.
Ah, et c'est notre bonne. Eh ben, devinez quoi? Je savais tout ça, et je m'en fiche. Je l'aime exactement comme elle est. Elle est tellement mieux que vous, les bimbos. Papa et maman ont entendu l'agitation et sont venus vers nous. Et Carla a commencé à se moquer d'eux et de leurs vêtements. C'est là que j'ai vraiment perdu la tête. Je suis tellement fatiguée de vous deux. Depuis qu'on est ici, tout ce que vous avez fait, c'est d'agir comme si vous étiez meilleur que nous juste parce que vous êtes nés en ville. Mais ça ne rend personne meilleur. C'est la gentillesse et la générosité qui rendent les gens meilleurs et dignes d'être aimés. Et tout ce que vous avez été jusqu'à présent, c'est méchante et cruel. Et si c'est ce que font les gens de la ville, alors je suis heureuse d'être née dans un village. Tout à coup, tout le monde autour de moi a commencé à applaudir. Un enfant de la table voisine de la nôtre a jeté un œuf poché sur les sœurs, qui ont crié et se sont enfuies. Ce soir-là, je suis allée dans la chambre de papa et maman et j'ai dit que j'avais économisé assez pour déménager. Avec tes revenus et mes frais de scolarité, on pourrait tout à fait quitter cet enfer. Le lendemain du déménagement, j'ai été choquée d'apprendre que quelqu'un avait mis en ligne une vidéo de mon petit discours et c'était devenu viral. Tout le monde disait que j'étais courageuse et intelligente alors que les jumelles étaient juste d'horribles brutes. Elles ont même été suspendues du lycée pour un mois et ont été interdites de bal de promo. Mais j'ai quand même quitté cet endroit et rejoint l'école de Roanne. La vie a fini par devenir normale. Mieux encore, non seulement papa et maman se sont joints à mes cours pour étudier, mais ils sont devenus les meilleurs élèves.